Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, au lieu de vous parler des réglages que je vous conseille d'utiliser, je vais vous parler plutôt de tous les réglages qui sont disponibles sur les GoPro pour que vous puissiez après vous-même choisir les réglages qui conviennent le mieux à votre utilisation de votre caméra. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo va pouvoir s'appliquer aux modèles de GoPro Hero 7, 8, 9 et 10. Et donc je vais parler des différentes résolutions, des différents choix de nombre d'images par seconde, les différents choix de stabilisation et les différents choix d'angle de vue. Et on va aussi faire un petit rappel sur les formats NTSC et PAL, ou comme on peut les voir sur la GoPro, 50 Hz ou 60 Hz. Donc pour commencer, on va parler des résolutions. La résolution, c'est le nombre de pixels que l'image va contenir. Plus la résolution est grande et plus de détails vous aurez sur votre image, et plus votre fichier vidéo sera lourd. On va commencer avec le 720p. Ça peut être un format qui convient pour utiliser en tant que webcam ou dashcam pour sa voiture, mais ça va vraiment être une faible résolution. Le seul avantage à cette résolution va être vraiment le poids de votre fichier qui va être beaucoup moins lourd. Mais sinon, je vous le conseille pas pour filmer avec votre caméra. En deuxième, on va parler de 1080p. Donc c'est un format qui on appelle aussi de la Full HD. Ça va produire une image qui commence à être en bonne résolution. Pour la plupart des personnes qui n'ont pas un ordinateur ou un téléphone très puissant et qui ne sont pas spécialement intéressées par avoir la meilleure résolution possible, ça peut très bien convenir. Ça prendra moins de place sur les cartes SD et les disques durs et ça sera plus facile à éditer si on en a envie. Ensuite, similaire au 1080p, on va parler du 1440p. Ça va faire à peu près pareil que le 1080p, mais dans un format qui est différent, donc en 4/3 au lieu du 16/9, donc juste un format qui est un petit peu plus carré que juste horizontal. Ça va permettre de placer un petit peu plus de la scène en haut et en bas de l'image. Ça peut être très bien si on fait du contenu immersif parce que ça peut nous permettre de montrer un petit peu plus, par exemple, le guidon d'un vélo si on a la caméra accrochée sur la tête et qu'on trouve qu'on ne se voit pas assez dans l'image. Pour le coup, ce format 4/3 va utiliser l'intégralité du capteur, donc il n'y aura pas de recadrage dans l'image. Et c'était avant le standard sur les télés et au cinéma avant qu'on passe au 16/9. Ensuite, on va parler du 2.7K. Ça commence à être de la très bonne résolution, de la très bonne qualité d'image. Ça peut être utilisé pour un petit peu zoomer dans l'image et en sortir un résultat qui est en 1080, donc en Full HD. Pour moi, si on a un ordinateur qui n'est pas si mal mais qui galère un petit peu avec la 4K, le mieux c'est de filmer en 2.7K, ça va rendre le montage beaucoup plus simple et des fichiers moins lourds. On commence vraiment à avoir du mal à distinguer la différence entre du 2.7K et du 4K, sauf sur un très gros écran ou une télévision. Pour moi, c'est une résolution que j'ai beaucoup utilisée, notamment pour prendre moins de place sur mes disques durs quand j'ai envie de sauvegarder tous mes clips. Après ça, on va passer à la 4K, donc qui maintenant est devenue un petit peu la résolution de norme chez les caméras d'action. On peut l'utiliser si on a envie d'avoir la meilleure résolution possible, notamment chez les anciens modèles GoPro qui ont que la 4K en plus grosse résolution, mais on peut aussi l'utiliser si on veut zoomer dans l'image et faire un rendu après qui est en 1080p, sans avoir à perdre trop de qualité malgré le zoom. Mais le problème c'est que maintenant on arrive à des résolutions qui déjà vont prendre de la place sur les disques durs, vont aussi user la batterie beaucoup plus rapidement, et à partir de ces résolutions, il va falloir un ordinateur ou un téléphone un peu plus puissant pour pouvoir gérer les fichiers vidéo et faire du montage. Donc il y a ce désavantage-là, une meilleure résolution, mais ça va être peut-être beaucoup plus difficile pour certains de s'en servir. Maintenant, il y a la 5K, un peu comme le 1440p, c'est le format 4/3 de la 4K. Donc c'est comme ce que je vous ai dit pour la 4K, mais ça va être dans un format qui est carré. Pour moi, ça va surtout être pratique pour faire une capture d'écran et en tirer comme si on avait fait une photo de cette vidéo. Donc si vous voulez faire en même temps des vidéos et des photos, ce que vous pouvez faire, c'est filmer dans ces grosses résolutions et faire des captures d'écran de certains moments. Et pour finir, on arrive au 5.3K. Donc c'est la plus grosse résolution que dispose GoPro à ce jour. On retourne en format 16/9, donc en vertical. Et cette fois-ci, on peut, si on fait une capture d'écran dans l'image, en sortir une image de 15.8 mégapixels. Donc comme si on avait une photo de 15.8 mégapixels. Voilà pour moi le plus grand intérêt d'utiliser le 5.3K. Parce que sinon on arrive vraiment à des résolutions où la différence est minime, surtout sur des écrans qui sont pas si grands, et ça va vous faire des fichiers très lourds et qui vont utiliser la batterie de la GoPro beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on a fini pour les résolutions, maintenant on va passer au nombre d'images par seconde. Avant ça, un petit rappel, il existe deux modes sur les GoPro et toutes les caméras.
le mode NTSC et le mode PAL. En gros, ce sont des standards, il y en a un qui est européen et un qui est américain, et ça va servir à contrer le scintillement des lumières qu'il y a dans votre scène. Donc si jamais vous voyez des problèmes de scintillement, sachez qu'il faut régler en fonction de votre zone géographique. Donc si vous êtes en Europe, il faut rester sur PAL, et si vous êtes en Amérique du Nord, il faut être en NTSC. Sur les GoPro, c'est indiqué par 50 ou 60 Hz. 50 c'est donc PAL et 60 c'est NTSC. Donc moi qui suis en Europe, je reste sur PAL pour éviter les scintillements, notamment quand je filme par exemple l'écran de ma caméra. Je ne veux pas qu'il y ait des flashs noirs sur cet écran, ou quand on filme en intérieur et qu'il y a des éclairages, ça va dégrader la qualité de l'image de voir ces scintillements. Donc si on a réglé sa caméra en PAL, on a les options de 25 images par seconde, 50 images par seconde, 100 images par seconde, et pour les GoPro de modèles plus récents, 200 images par seconde. Tout ça donc ce sont dans les standards européens. Pour commencer, 25 images par seconde, c'est pour avoir une image normale sur laquelle on ne va pas vouloir faire du ralenti. C'est juste pour avoir un look qui est assez naturel, mais peut-être pas le plus fluide possible. Après, on va avoir 50 images par seconde. Là, c'est un petit peu plus pour les actions qui vont être rapides, pour tout ce qui est de l'action. Et avec ça, on va pouvoir faire un slow motion, donc un ralenti, qui va être 2x2. On va pouvoir ralentir de moitié chaque scène filmée en 50 images par seconde. Ensuite, le 100 images par seconde, c'est pour faire un ralenti de 4 fois. Donc ça va être pour des actions qui bougent beaucoup plus vite. À partir de ce nombre d'images par seconde, c'est à éviter dans des mauvaises conditions de lumière parce que ça va beaucoup dégrader la qualité de votre image. Et pour finir, 200 images par seconde, ça va être pour faire des ralentis de 8 fois. Et à partir de ce nombre d'images par seconde, la qualité d'image va être beaucoup moins bonne, donc il faut vraiment choisir les moments où on l'utilise quand on n'a pas le choix et que vraiment c'est une action qui bouge beaucoup trop vite pour pouvoir être filmée en 100 images par seconde ou 50 images par seconde. Et si jamais on n'est pas réglé en PAL et on est réglé en NTSC, au lieu de 25, on aura 30 images par seconde, au lieu de 50, on aura 60 images par seconde, au lieu de 100, on aura 120, et au lieu de 200, on aura 240. Sachez que vous pouvez régler votre caméra en NTSC même si vous êtes en Europe, c'est juste lorsqu'il y aura des éclairages artificiels que vous aurez ce problème de scintillement. Sinon, en extérieur, tout devrait bien se passer et ça ne posera pas de problème à vos images. Moi, ça m'arrive régulièrement de me mettre en NTSC en plein jour quand il y a du soleil pour avoir vraiment le nombre d'images par seconde maximum. Donc par exemple 120 ou 240 au lieu d'être limité à 100 ou 200. Donc voilà pour tous les nombres d'images par seconde. Maintenant, on va parler de l'angle de vue ou de l'objectif comme l'appelle GoPro. L'angle de vue, c'est la zone visible par le capteur de la caméra. Donc ça se compte en degrés et c'est un peu comme si on changeait l'objectif qu'il y avait sur la GoPro. Cet angle de vue ne change pas la résolution de l'image. Pour commencer, on va partir avec le plus large qui s'appelle le Super View. C'est un angle de vue de 170 degrés, donc c'est bien surtout pour des plans où il y a beaucoup d'action, parce que ça va vous donner le plus grand angle possible. Mais par contre, ça donne vraiment ce look GoPro que certains n'aiment pas. Ça va créer un petit peu de distorsion dans l'image car elle va être en fait aplatie, donc elle va paraître très plate, et donc c'est à utiliser quand on a envie de mettre un maximum de la scène dans notre image. Cependant, ça n'aura pas un look très cinématique. En second, il y a l'angle large, celui-là est de 120 degrés, et c'est toujours avec une distorsion fisheye, donc arrondie sur les côtés. C'est avec cet angle de vue-là que vous aurez la meilleure qualité sur vos vidéos, car il y a le moins de distorsion possible et pas encore de recadrage dans l'image. Moi, je l'utilise beaucoup, et après, sur logiciel, je corrige la distorsion du fisheye. Ça me permet de conserver un maximum de qualité et d'avoir une scène qui est assez large. Ensuite, il y a le format linéaire qui est beaucoup utilisé. Celui-là est de 90 degrés. C'est pour avoir aucune distorsion ou déformation dans l'image. Toutes les lignes en gros seront droites au lieu d'être un petit peu arrondies. Ça fonctionne beaucoup mieux pour toutes les scènes qui ne sont pas de l'action mais qui veulent être un petit peu plus cinématiques. Par contre, pour corriger cette déformation, il va y avoir un recadrage dans l'image, ce qui va faire perdre un tout petit peu de qualité. Et pour finir, il y a le mode étroit que je ne conseille vraiment pas parce qu'il est beaucoup recadré et donc on perd un maximum de qualité dans l'image. Donc voilà pour tous les différents objectifs qu'on peut choisir sur la GoPro. Et maintenant pour finir, on va parler des différentes stabilisations. Donc déjà, qu'est-ce que c'est de la stabilisation sur les GoPro? C'est une stabilisation qui est numérique. Comme vous avez déjà sûrement remarqué, ça marche très bien quand il y a de la luminosité et en faible lumière, ça marche beaucoup moins bien.
GoPro a décidé d'appeler la leur l'Hyper Smooth et il va y avoir un recadrage dans les vidéos pour pouvoir effectuer cette stabilisation. Donc en premier, il y aura le mode Boost qui va avoir la meilleure stabilisation, mais par contre le plus de recadrage. Donc si vraiment vous avez besoin d'avoir le moins de gestes possible dans votre scène, c'est celui que vous allez devoir utiliser. Mais par contre, sachez que vous allez perdre un petit peu en résolution et que des fois la stabilisation peut faire apparaître des petites déformations, des petits tremblements sur votre image, car c'est jamais vraiment parfait. Et donc vous allez juste accentuer ça en boost. Donc si vous n'en avez pas besoin, je vous conseille de ne pas rester en boost et d'aller à un mode qui, par exemple, le deuxième est le mode élevé. Celui-là n'est pas forcément disponible sur toutes les caméras dans tous les modes, mais le mode élevé, ça va être le mode hyper smooth, mais un petit peu plus puissant. Par contre, on va perdre une certaine partie de l'image. Il va y avoir un recadrage qui est d'un peu plus de 10%. Donc c'est pour avoir une très bonne stabilisation, mais en perdant un petit peu quand même de résolution d'image. En dessous de ça, on a le mode juste Hyper Boost, qui je pense est celui à utiliser tout le temps car il marche assez bien et il y a le moins de recadrage possible tout en ayant une bonne stabilisation. Donc la meilleure qualité d'image possible. Et après, stabilisation off, qui n'est pas négligeable parce que des fois on n'a juste pas besoin de stabilisation. Imaginons que la caméra est accrochée sur quelque chose ou sur un trépied, on va pas avoir besoin de la stabilisation et comme la stabilisation c'est du calcul non-stop, ça va nous permettre d'économiser de la batterie quand on n'en a pas besoin. Donc moi, dès que la GoPro est sur un trépied ou posée immobile, je vais désactiver la stabilisation juste pour que ma batterie tienne plus longtemps. Et aussi, ça va nous permettre d'éviter tout recadrage quand on n'en a pas besoin. Donc voilà pour la partie vidéo, c'était toutes les résolutions, nombre d'images par seconde, angle de vue et stabilisation expliquées. J'espère qu'avec tout ça, vous allez savoir quoi utiliser. Car en fonction de votre utilisation, personne ne va avoir les mêmes besoins et ça serait bête pour moi de vous dire les réglages à utiliser, autant que vous sachiez juste lesquels servent à quoi, parce que tous les réglages sur la GoPro sont bons à prendre, il n'y en a aucun qui est là par hasard. Si cette vidéo vous a plu, je peux faire une partie 2 où je parlerai de réglages un petit peu moins évidents et de choses un petit peu plus complexes, donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire si vous voulez la partie 2. En tout cas, si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis salut!